Réseaumed, c'est une plateforme qui initialement était faite pour permettre à tous une manière ludique, plus facile pour publier des cas cliniques ou des photos ou des vidéos. C'est un réseau social professionnel qui est disponible sur Internet et via une application qui sont disponibles sur les stores et qui est destiné à être une plateforme d'échange professionnel entre médecins. C'est totalement gratuit. L'application, elle a été faite pour être une plateforme d'échange de cas cliniques initialement parce que au long de mon internat et au long de mon assistanat et de mes remplacements en ville, je trouvais qu'on rencontrait beaucoup de cas cliniques très intéressants qu'on voulait souvent publier. On se dit souvent « Ah tiens, ce serait intéressant de publier ce cas, cette technique chirurgicale, cette démarche diagnostique ». Et puis finalement, malheureusement, on le fait très rarement, beaucoup plus rarement qu'on voudrait. Réseaumed, c'est une plateforme qui initialement était faite pour permettre à tous une manière ludique, plus facile pour publier. Et puis, on essaye de proposer aussi à des journaux d'actualité, à des journaux scientifiques, de venir publier des articles pour des informations en plus et un contenu en plus pour les médecins. Il va retrouver d'abord un fil d'actualité sur lequel on lui propose les publications qui ont été faites dans sa spécialité par les personnes qu'il suit ou des personnes qui ont les mêmes sous-spécialités. Un médecin généraliste qui s'intéresse particulièrement au sommeil va pouvoir voir dans son fil d'actualité les publications qui ont été faites par un neurologue qui s'intéresse lui aussi au sommeil. Et puis il y a un profil pour chaque médecin en ligne, c'est une sorte de CV en ligne. Et puis troisièmement, il y a un répertoire des médecins inscrits sur l'application. Le premier inscrit, c'était en août 2023. Là, aujourd'hui, il y a environ 1500 inscrits. Pendant ma thèse, j'ai fait un site internet qui visait à recenser des vidéos chirurgicales qu'on avait fait dans mon service à Pontoise. Et il y a une quarantaine de vidéos sur les chirurgies cutanées de la face. Et il y avait des personnes qui m'avaient dit « J'ai fait des vidéos aussi chirurgicales, mais je ne sais pas trop où les poster ». Et donc je m'étais dit « Tiens, voilà, une raison de plus d'avoir ce genre de plateforme, c'est de permettre à des gens de montrer leur activité, de montrer l'activité d'un service pour, pourquoi pas, augmenter son activité ». Ce premier site internet, je l'avais fait via une plateforme assez simple. Je m'étais pris effectivement au jeu du développement de site internet, donc j'ai poussé, et puis j'ai appris à programmer le site internet moi-même. J'ai d'abord essayé de commencer par faire des applications plus simples, puis des choses un petit peu plus compliquées. J'essaye toujours d'améliorer la plateforme. Les médecins libéraux, effectivement, je pense que c'est un problème, c'est que parfois ils peuvent se sentir seuls et que ça peut être quelque chose d'intéressant d'échanger. Les médecins hospitaliers sont moins isolés, mais une plateforme, ça permet d'échanger réellement des photos, d'échanger des vidéos. On rappelle à chaque étape de la publication que le secret médical, c'est une condition sine qua non à la publication. Dans la loi, c'est autorisé de publier des cas cliniques ou des photos ou des vidéos des patients si eux-mêmes ou leurs proches ne peuvent pas se reconnaître. Et si c'est possible qu'on les reconnaisse, alors il est indispensable d'avoir le consentement du patient. Quelqu'un qui a un boulot quelconque, il travaille dans une banque, il est en vacances, il fait une vidéo de surf, il est super content de lui, il trouve que c'est trop cool et il a envie de la publier. Rien ne l'empêche de publier sur LinkedIn. Il ne la publiera pas sur LinkedIn, il va sur Facebook. Pourquoi? Parce que LinkedIn, c'est un réseau social professionnel. Pourquoi amener Réseaumed alors qu'il y a déjà ces réseaux sociaux? C'est parce qu'on se positionne comme un réseau social professionnel médical. Pour ce qui est des techniques chirurgicales, la chose qui est souvent publiée, et c'est parce que aussi on en fait beaucoup dans le service, c'est de la chirurgie cutanée et de la reconstruction en chirurgie du visage. Ou alors par exemple un scanner intéressant avec une imagerie qui est pas fréquente, des diagnostics qu'on voit pas tous les jours. Venez faire partie de la communauté, venez nous aider à stimuler les échanges entre nous, partager les cas qui sont intéressants, partager les démarches diagnostiques, partager les techniques chirurgicales.